Il y a quelques semaines, j'ai été invité à réaliser une vidéo avec un de nos partenaires. Il s'agissait d'une interview debout, face caméra. Rien d'extraordinaire au vu de ce que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Pourtant, lorsque le cadreur m'a envoyé cette photo pour me faire plaisir, j'ai été choqué de réaliser à quel point ce qui semblait naturel à faire pour l'adulte que je suis aujourd'hui était impensable pour le jeune homme que j'étais à 20 ans. Mais parler face caméra était inimaginable, tellement ça me gênait. Le pire, c'est que je ne parvenais pas à les cacher. Ma pensée devenait confuse, j'avais du mal à trouver mes mots et je détestais me regarder. Ce que je viens de décrire, ça s'appelle de la timidité, la peur du regard des autres. Ça, avec le temps, le travail et l'expérience, ça disparaît. En revanche, j'ai réalisé que ma timidité masquait quelque chose qui est toujours là, une partie de moi qui ne partira jamais, l'introversion. La timidité, je viens de le dire, c'est la peur du regard des autres. Quand on mûrit et qu'on s'entraîne, ça finit par passer. L'introversion, ça n'a rien à voir. C'est un trait de personnalité qui persiste. La définition la plus intéressante que j'ai pu lire fait du couple introversion-extraversion une mesure du coût de la relation sociale. L'extraverti, lui, est stimulé par la relation sociale. Quand il passe une journée épuisante, plutôt que de rentrer tout seul chez lui, il sort afin d'être entouré par du monde et de se ressourcer. Pour l'introverti, c'est le contraire. Il se ressource quand il est tout seul. La relation sociale a un coût énergétique fort pour lui. C'est pas qu'il n'aime pas les gens, c'est que très rapidement, ça l'épuise. Introvertis comme extravertis peuvent tous les deux être excellents à l'oral. Et il y a plein d'introvertis qui donnent beaucoup de conférences. On les reconnaît parce qu'ils restent juste un peu moins longtemps au cocktail à la fin. Alors, si vous êtes sujet à la timidité et que vous voulez mieux gérer le poids du regard des autres, ou si vous vous sentez introverti et que vous voulez gérer cette relation et ce coût énergétique, voilà 4 conseils pour lever tous les freins à prendre la parole en public. Quand on est timide ou introverti, il y a une chose qu'on ne peut pas se permettre, douter de sa propre préparation. Personnellement, j'ai besoin d'être très clair sur le chemin que je vais suivre et surtout, j'ai besoin d'aimer ce que je m'apprête à dire. Alors en amont d'une prise de parole, je ne pense pas aux caméras, aux projecteurs ou à la foule qui sera devant moi. Non, ça alimente le stress. Au contraire, je pense à la trace que je veux laisser, à l'impact que je veux avoir sur les gens qui vont m'écouter. Et c'est comme ça que je construis l'histoire que je vais leur raconter. C'est tout le sens des outils de narration que nous avons créés chez The Presenters et que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Ils sont d'une efficacité redoutable. Vous êtes nombreux à me le partager. Mais je suis le premier à les utiliser et ils ont changé ma vie. Alors, venez suivre nos formations ou suivez nos conseils à regarder, à lire ou à écouter. Mais vous devez impérativement commencer par apprendre à vous préparer. Plus vous approcherez du jour J, plus le stress va monter. Vous allez vous mettre à avoir peur d'oublier des choses, d'être interrompu, d'être ridiculisé ou de subir une panne technique. Bref, bienvenue au royaume du trac. Moi, quand je sens monter l'adrénaline, je répète une petite partie de la présentation à voix basse. Il y a plein de manières de répéter. À voix basse, à voix haute, en condition avec le micro, on répète des petits bouts ou la totalité, peu importe, tant qu'on répète. Il faut apprendre à répondre au stress qui monte par la maîtrise de sa narration. Mais attention, je parle bien de répéter, dire les choses comme si vous parliez à quelqu'un, et pas se refaire le film une énième fois dans sa tête, ce qui amène à tout changer à chaque itération. Vous verrez qu'au bout de quelques répétitions, vous utiliserez toujours les mêmes formulations. Pas parce que vous avez appris par cœur, mais parce qu'à force de répéter, vous avez trouvé le meilleur chemin pour transmettre vos intentions. Qu'il est profond et déstabilisant l'objectif de la caméra, qu'il est perturbant le regard d'une foule face à nous. Parce qu'on vous regarde, vous vous mettez à vous regarder aussi, et vous commencez à trouver que vous n'aimez pas votre posture, que vous ne savez pas quoi faire de vos mains, que vous n'aimez pas les vêtements que vous avez choisis. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aucune de ces pensées n'est utile à quelques minutes d'une prise de parole importante. Ma technique pour arrêter de penser à moi, c'est de penser à ceux qui sont venus m'écouter. Je me dis que si je fais tout ça,
c'est parce que d'une manière ou d'une autre, je détiens une réponse à une question qu'ils se posent, que cette question est importante pour eux et que ma réponse mérite d'être racontée. Au sein de la méthode de pleine confiance, c'est ce qu'on appelle l'objectif de présence. Je ferai d'autres vidéos, mais retenez que plus vous vous concentrerez sur ce que vous voulez changer chez les gens qui vous écoutent, moins vous serez obnubilé par votre image sociale. La réalité, c'est qu'il est compliqué de progresser quand on ne supporte pas de se regarder. Forcément, vous n'avez même plus de regard critique sur vous-même. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et que ça ne dépend que de vous. Apprendre à vous regarder. Tant que vous serez focalisé sur ce que vous n'aimez pas chez vous, vous ne progresserez pas. Forcément, vous ne ferez que confirmer ce que vous pensez déjà. Apprendre à se regarder, c'est se forcer à trouver chez soi des choses qu'on aime bien, même infimes, même si c'est difficile. À force, vous allez vous mettre à apprécier un regard, une attitude, une posture qui parvient à vous satisfaire. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin pour porter un regard plus bienveillant sur vous-même, mais aussi plus exigeant sur vos présentations. En conclusion, si vous êtes timide ou introverti et que vous trouvez le chemin difficile, je ne peux pas vous en vouloir, je suis passé par là. Mais la réalité, c'est que pour moi aujourd'hui, une prise de parole devant une caméra ou devant une large audience n'est pas plus compliqué que d'écrire un email un peu délicat. Oui, ça me demande de la concentration parce que je ne veux pas me rater. Oui, ça me demande de la méthode et c'est tout le sens des conseils que je vous partage dans ces vidéos. Et ça demande aussi la mise en place de routines pour favoriser le passage à l'action. Alors si vous aussi vous rencontrez quelques difficultés avec la prise de parole en public, allez, même si c'est pas évident, merci de le partager dans les commentaires. Ce qui sera plus facile, c'est de cliquer sur le pouce si cette vidéo vous a plu, mais surtout cliquez sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.